l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du leadership, le cœur du leader, le rôle du leader, les obstacles du leader, tout ce qui tourne autour du leader. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vision et de la mission d'un leader. Parce que c'est pas le tout d'être un leader, il faut savoir on est leader de qui, de quoi, on va où, que fait-on. Et nous sommes aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Stéphane Cadille. Coucou Annabelle. Ça va? Coucou Nadine, ça va bien? Ça va très bien. Toujours là? Alléluia. Bah ouais, toujours là. On a eu une super émission. D'ailleurs, je vous encourage à suivre hier sur les obstacles du leader. Et vraiment, on a eu un beau moment de prière. Stéphane a eu plusieurs paroles. Alors, je vous encourage à aller suivre cette émission, une émission importante, je crois, où le Saint-Esprit va relever plusieurs d'entre vous. Amen. Et aujourd'hui, on parle de la vision et de la mission du leader. Oui, c'est très important parce que je crois que tout leader doit avoir une vision. Et j'aimerais lire un texte pour commencer dans Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4, où il est écrit « L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste, pour voir la vision s'accomplir, vivra par la foi. Amen. Et je crois que tout leader doit avoir une vision qu'on puisse lire couramment. Ça veut dire que je vois qu'il y a beaucoup de leaders, par exemple, qui démarrent des projets, ou un pasteur qui démarre une église, ou un nouveau service dans l'église, etc. Mais les gens, en fait, sont là et ont l'impression de tourner en rond. Et quelque part, quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui, finalement, va faire tourner les gens en rond, un peu comme les pingouins, vous savez, qui tournent comme ça des fois sur eux-mêmes, là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont, ils sont là, bon, il n'y a pas d'objectif précis, alors que tout leader doit être capable, non seulement d'avoir écrit la vision de manière courante, que tout le monde puisse la lire, et aussi être capable de transmettre aux gens la vision qu'il a. C'est-à-dire que c'est une chose d'avoir une vision pour soi, mais c'est une chose de la transmettre aussi aux autres. Et je crois que tout bon leader doit être capable de faire connaître sa vision aux gens et sa mission également. Et on voit que le plus grand des leaders qui, pour moi, a marché sur la terre, c'est Jésus, le Fils de Dieu. On a vu ça hier, il s'est incarné, il est devenu homme, etc. Mais on voit que dès le début de sa vie, Jésus savait pourquoi il était venu sur la terre. Et le ministère de Jésus a été très court, ça a été 3 ans et demi. Et on voit que Jésus était vraiment focus sur sa vision. Quelqu'un m'a dit une fois, mais Jésus n'a pas été marié. Je dis non. Ce n'était pas son objectif. En 3 ans et demi, il n'a pas eu le temps de se marier. Lui, il avait une mission, il avait une vision. Jésus n'a pas créé non plus une ONG, il n'a pas non plus fait tellement de choses. Non, il a focalisé sa vie sur la vision que le Père lui avait donnée. Et on voit par exemple que Jésus, à l'âge de 12 ans, déjà connaissait sa vision. On voit dans Luc 2, verset 49, il va dire à ses parents « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il avait, dès l'âge de 12 ans, ce fardeau, ce poids. Il savait qu'il était là pour quelque chose. C'est très marrant parce que la plupart des enfants, à 12 ans, ils pensent à faire plein de choses, ils pensent à jouer, à aller dans les parcs, etc. Mais Jésus, dès 12 ans, il savait « Moi, non, moi, je suis différent. Moi, je suis là pour m'occuper des affaires de mon Père. » Alléluia. Et on voit que tout au long de sa vie, il va rencontrer plusieurs catégories de personnes et toutes ces personnes que Jésus va rencontrer, il va leur déclarer sa vision. Moi, j'aime trop les leaders comme ça, Annabelle. Quand tu les vois, ils parlent de la pluie, du beau temps, mais ils vont toujours revenir à la vision. Par exemple, Jésus va rencontrer un homme qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème, c'était le chef des religieux, donc ce n'était pas n'importe qui à l'époque, et c'était un pharisien. Et la Bible dit qu'il va venir trouver Jésus de nuit. Et Jésus, clairement, va lui déclarer sa vision. Il va lui dire « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et il lui parle de la nouvelle naissance, il lui explique la nouvelle naissance, et c'était très clair, Jésus était là pour ce but-là. D'ailleurs, on voit qu'à un moment, des gens vont venir vers Jésus et vont vouloir le faire roi. Ils vont vouloir que Jésus soit le roi d'Israël. Et ils connaissaient sûrement les prophéties bibliques du rétablissement d'Israël. Mais on voit que Jésus va refuser tout ça. Il est venu pour une seule vision. Par exemple, Jésus va parler à ses disciples. Et dans Matthieu 16, verset 21, il va leur dire « Dès lors, Jésus commença à faire connaître ». Donc il fait connaître, il doit faire connaître à ses disciples la vision. À ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et je crois que beaucoup de gens pensent que Judas a renié Jésus à cause de ça. C'est que Judas ne voulait pas un Messie qui mourrait en croix et qui allait ressusciter.
Judas voulait un Messie politique qui allait renverser les Romains et rétablir finalement le royaume d'Israël. Mais Jésus est clair, il sait que ce n'est pas le temps. Il y aura un temps pour ça, il sait que le temps, là maintenant, c'est mourir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, vous savez, il reste focus. Par exemple, dans Matthieu 21, il va rentrer à Jérusalem et les gens vont commencer à l'acclamer. Hosanna, Hosanna, ils vont prendre des palmes, etc. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais Jésus, il n'est pas trop intéressé par ça. Il sait que ce n'est pas le moment. Il sait que son focus, c'est donner sa vie pour l'humanité. Par exemple, Jésus devant Zachée. Zachée, c'était un publicain, un voleur, etc., un collaborateur des Romains. Jésus va lui parler et clairement, Jésus va lui dire « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Il parle encore de sa vision. Et puis enfin, il arrive devant Pilate, qui était un gouverneur romain. D'ailleurs, j'aimerais dire que Pilate a existé, hein, puisqu'on sait qu'au XIXe siècle, les gens disaient que Pilate n'avait pas existé. Et on a retrouvé à Césarée en Israël, pas Césarée de Philippe, Césarée maritime, on a retrouvé une plaque archéologique où clairement, c'était écrit que Pilate a été gouverneur donc, de Judée au temps de Jésus. Donc, on sait que Pilate a existé, il est mort à Lyon, etc. Et Jésus a vu cet homme, Pilate, et Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi, et je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Donc, même face à Pilate, il reste focus. Il donne sa vision. Et enfin, on voit que Jésus, à la fin de sa vie, il va mourir à la croix. Et j'aime beaucoup ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire dans Hébreux 12.2. Il dira « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue, et là il parle du salut des âmes, de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc Jésus est mort finalement avec sa vision. Il est mort avec finalement cette vision de la joie qui lui était réservée, de voir Annabelle Soudril-Cola inscrit dans le livre de vie, de voir Nadine inscrite dans le livre de vie, de voir Stéphane inscrit dans le livre de vie. Il est mort avec cette vision. Et je crois que c'est ce qui a donné la capacité de tenir face à la souffrance. Parce que la croix, ce n'était pas des petites souffrances, hein. On n'a pas le temps de parler de ça, mais c'est des souffrances terribles, etc., que les Romains faisaient subir aux gens. Et Jésus a pu vivre finalement cette souffrance, plus la souffrance du péché qu'il portait dans son corps. Il est devenu malédiction pour nous. Il a porté vraiment toute la maladie sur son corps. Il est devenu péché pour nous. Et tout ça, il l'a vécu finalement avec une joie qui était réservée de voir des gens être sauvés. Et je crois que c'est important, si des leaders nous regardent, vous devez ressembler à Jésus. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, on doit être des gens clairs par rapport à la vision. Moi, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui viennent me voir et qui me proposent des visions qui sont intéressantes pour la chair, hein, des choses qui sont sympas, mais je dis non, c'est pas mon focus. Moi, je sais, c'est quoi ma vision, je peux déclarer ma vision, j'en parle au moins tous les dimanches matin à mon église, au moins dans un point d'une prédication, ça ressort. Les gens savent que s'ils sont à la Riviera, c'est pour avoir une grande église, c'est pour vivre un réveil, et c'est pour vivre vraiment cette croissance. Et c'est ce que je prêche, c'est ce que je crois, et je ne change pas de vision tous les matins, alléluia. Il y en a qui m'ont dit une fois, viens déménager à l'autre bout. Je dis non, moi je ne déménagerai pas, je vais m'implanter là. Et c'est là que je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Donc ça, c'est important, Annabelle. Hein, Oui, c'est très important. d'être stable dans la vision, Annabelle. Oui, et pour être stable dans la vision, et il faut connaître sa vision, mais je crois aussi à ce travail d'accepter la vision. Et tu parlais de Jésus, que Judas cherchait un chef politique. Et en fait, quelquefois, on peut avoir nous-mêmes, à l'intérieur de nous, des combats. Il y a la vision que Dieu nous donne, mais il y a une vision... notre Propre. vision à nous, voilà, des choses que nous, on aimerait faire. Et c'est important de ne pas se tromper de vision, de ne pas se tromper de combat, parce qu'on ne va pas pouvoir servir de vision. On va être partagé, on va être déchiré, et à un moment donné, il y en a une qui va mourir et l'autre qui va c'est sûr, prendre de l'ampleur. Donc, c'est de s'assurer que ma vision, ce soit bien la vision de Dieu, que je l'accepte. Et je crois que pour beaucoup, accepter la vision, accepter le mandat que vous avez, ça vous demande de laisser vos visions, de laisser vos missions mourir, de faire le deuil de ces missions, de ces visions, parce qu'elles étaient bonnes, mais ce n'était pas la vision que Dieu avait pour vous, ni la vision que Dieu vous a confiée. Et je peux vous assurer que vous n'aurez pas assez d'une vie pour
vivre pleinement cette vision. Et quelquefois, on peut se dire, ah non, la vision que Dieu me donne, c'est trop petit pour moi. Mais ça, c'est un mensonge. Et parce que quelquefois aussi, on a l'impression qu'on va peut-être être plus utile dans notre vision, dans nos propres ambitions. Mais la vision de Dieu, c'est celle dans laquelle aussi on va porter le plus de fruits. Parce que c'est c'est la vision pour laquelle il nous équipe aussi. Et quand le pasteur Stéphane parlait du leader et de l'importance de la vision, je crois aussi que, en parlant justement de Jésus, que lorsque Jésus justement a parlé de sa crucifixion, du fait qu'il allait à la croix, qu'il allait ressusciter, la Bible va dire plus tard que les apôtres, ils vont se souvenir de ces moments-là, ils vont se souvenir de ces paroles-là. Donc je crois qu'en tant que leader principal, c'est important justement de déléguer ou en tout cas de partager notre vision parce que ça va aider nos équipiers, ça va aider les leaders qui nous soutiennent à justement bien faire le travail, à se rappeler le pourquoi, à se rappeler où est-ce qu'on va. Et on sait qu'après, par la suite, même les apôtres eux-mêmes, Jésus va dire à Pierre de paître ses brebis, mais eux-mêmes aussi, quand ils vont se mettre à travailler et que là, les gens vont venir et que la foule va vraiment être là et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de gens, à un moment donné, ils vont se dire, ah tiens, on risque de se perdre dans cette vision si on se met à servir aux tables, si on se met à être dans le quotidien. Ouais. Voici, alors, ils se sont rappelés de cette vision-là et donc ils ont dit, pour qu'on se maintienne dans la vision, dans la mission que Dieu nous a donnée, voici ce qu'on doit faire, on doit établir des diacres, etc. Donc je crois que c'est important, alors qu'on parle de tout ça, de se rappeler, nous, dans l'église locale, exemple, j'ai ma vision en tant que leader principal, je dois la transmettre aux autres. Et vous qui êtes leader de l'école du dimanche, vous devez aussi avoir une vision, une mission qui cadre dans la vision principale pour dire, par exemple, si on est dans une église où la vision, c'est le réveil, la vision, c'est une grande moisson, ça veut dire que moi, quand je suis à l'école du dimanche, j'enseigne dans une optique de dire comment est-ce que je peux présenter les choses pour que ce soit compréhensible à tout le monde, en fait. Je ne suis pas juste en train d'enseigner les enfants, des gens qui sont dans l'église depuis 20 ans. Je dois aussi être capable d'amener ma leçon, qu'elle soit comprise par l'enfant qui est venu la semaine dernière d'une maman qui ne connaît pas Dieu. Et donc, je dois le simplifier, montrer mon message d'une bonne manière. Pourquoi? Parce que mon désir, c'est rentrer dans la vision globale de l'Église au complet, en fait. Et c'est pour ça que c'est important, si vous êtes quelqu'un qui est un leader, qui nous regardez, de rassembler régulièrement vos équipes. On voit que Jésus, par exemple, il va expliquer sa vision aux 12 particulièrement. Lorsqu'il est avec la foule, il va faire des miracles. Il va multiplier les pains, multiplier les poissons, etc. Mais lorsqu'il est avec les 12, il va avoir un enseignement beaucoup plus profond où il va expliquer le but de sa venue, etc., etc. Et je crois que tout leader doit rassembler les équipes que Dieu a mises sous son autorité et doit pouvoir régulièrement partager la vision. Nous, on essaie de le faire au moins minimum une fois par trimestre pour que les gens soient rafraîchis dans la vision, soient à nouveau encouragés dans la vision. On fait un point aussi. Où est-ce qu'on en est par rapport à la vision? Est-ce que finalement ça a avancé? Est-ce que finalement on stagne? On prie ensemble pour la vision et chacun repart finalement avec le feu. Et dans son service, il peut à nouveau travailler avec cette vision et la communiquer aux autres. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de leaders ne communiquent pas. Et je crois que ça, c'est un grand problème dans le leadership, c'est le manque de communication. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être aussi un obstacle, hein, on a parlé de ça hier, au leadership, c'est le manque de communication. Il faut parler, il faut pouvoir dire. Il y a par exemple des gens, par exemple, des fois, leaders de louange, qui peuvent me dire « Oh, mais tu vois, cette personne-là, ça ne va pas dans son service, etc. » Et moi, je dis « Mais est-ce qu'au moins, tu lui as parlé? Est-ce que tu as mangé avec? Alléluia. Finalement, le miel et le poisson, ça revient toujours. Est-ce que tu as pris le temps de l'installer et de lui dire, voilà, dans mon service, la vision, c'est ça. La vision, c'est tu viens à l'heure. La vision, c'est quand tu fais la louange, tu bailles pas sur l'estrade. Alléluia. La vision, c'est que tu chantes et tu es toujours heureux. Même si tu as des combats, tu laisses tes problèmes devant la porte de l'église, à la croix, et tu loues le Seigneur. Il faut expliquer. Il faut expliquer à des gens, ils attendent que les gens... Mais si tu ne parles pas aux gens, tu peux pas t'attendre à un résultat. Il faut pouvoir expliquer aux gens. Et chaque leader doit devenir pédagogue. Il doit pouvoir expliquer clairement aux gens ce qu'on attend d'eux. Vous voyez, par exemple, il y avait des choses dans mon équipe pastorale, des fois où je voyais qu'il y avait besoin d'expliquer, de réexpliquer, que ça ne correspondait pas à ce que Dieu a mis dans mon esprit, à ma vision. Eh bien, j'ai parlé, on a discuté, et puis on trouve des solutions, parce qu'un leader trouve des solutions. Amen, alléluia. Amen. Mais en tout cas, il faut régulièrement rassembler ses équipes et à nouveau transmettre le feu pour la vision. Parce que je crois que quelque chose qui est attaqué, c'est la vision. Le diable attaque la vision. Et souvent, je dis que quelqu'un ne peut pas, dans le ministère, brûler dans le vide. Et moi, j'ai un feu, mais le feu vient pour ma vision. Je ne suis pas là le matin juste à brûler comme ça, alléluia, alléluia. Non, je brûle avec une vision. Et après, ça on va en parler, j'ai une feuille de route qui fait que
qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant que leader, concrètement, je peux faire pour que ma vision avance? Voyez? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu me demande de... Alors, je ne peux pas tout faire en une journée, hein, Non. mais je dois avoir un planning. Je vois beaucoup de leaders qui n'ont pas de planning. Par exemple, ils se lèvent le matin et puis ils disent, bon, bah, le Saint-Esprit va me conduire. Mais cet esprit, normalement, il doit te parler avant pour te donner ton planning déjà. Alléluia. Hein. C'est un ami à moi, comme ça, c'est une petite blague, Annabelle, je me permets. C'est un ami à moi qui recevait, comme ça, il faisait une grande conférence avec des gens de réveil. Et puis, il avait une grande chanteuse qui venait comme ça chanter pour le concert. Et puis, il dit à la chanteuse, on te laisse 3 quarts d'heure. Et la chanteuse lui dit, mais si le Saint-Esprit me donne 1 heure? Et mon ami lui répond, le Saint-Esprit m'a déjà donné le programme. Alléluia. Donc moi, je suis aussi d'accord avec ça. Comme tu as dit, on est des gens aussi organisés. Hein. C'est pas d'être mystique, on est organisé. Alors on est aussi flexible. Saint-Esprit peut changer notre programme, etc. Mais on a une feuille de route. Et chaque jour, on fait un pas vers la vision. On fait un pas vers la vision. Et on fait aussi un point, je parlais avec ton mari hier, qui est mon ami, Annabelle, mon grand ami, tu es mon ami aussi, alléluia. Il m'expliquait le coup de son journal où il écrit, et puis il peut comparer chaque année. Est-ce que là, j'ai avancé par rapport à la vision? Est-ce que l'année suivante, c'est toujours mieux? Et je crois que c'est important. Il faut qu'on soit organisé, on va dans une direction. Mais on ne brûle pas pour rien, on brûle pour une vision, alléluia. On brûle pour une vision. Je crois que c'est important pour certaines personnes qui écoutent justement parce que des fois, parce qu'on fait le service de Dieu, on se lance comme ça. Et on se lance et puis à un moment donné, on a parlé lundi, mardi de plusieurs choses. Après les gens, après voilà, on rentre dans des combats inutiles, on sort de notre vision en fait, puis on perd du temps ou on se frustre et le ministère devient frustrant, le ministère devient pesant parce qu'en fait, au fond, dès le départ, on n'avait pas eu une vision initiale. Mais lorsqu'on a une vision initiale, ça nous permet de se maintenir dans des temps difficiles, ça nous permet de rester focus, ça nous permet d'aller plus loin. Et juste vouloir aimer Dieu, servir Dieu, oui, c'est bien, ça c'est le truc global, mais Dieu te donne une vision particulière. À Jérémie, Dieu avait donné une vision particulière. Même Jésus avait une vision particulière. Paul a dû avoir une vision particulière, c'est qu'il a permis de tenir à travers toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Et je crois que pour certaines personnes, c'est peut-être de dire, OK, là, je vais peut-être mettre un arrêt, je me sens frustrée. En fait, peut-être le but, c'est parce que j'ai pas une vision claire, en fait, c'est quoi le pourquoi du comment. Et c'est peut-être juste question de s'asseoir et peut-être ça va prendre un temps de recul, un temps de jeûne, peut-être même en temps corporatif, en tant qu'Église, de dire, OK, on arrête nos millions de programmes et on est en train de se perdre dans plein de choses. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et comme tu disais tout à l'heure, d'accepter notre vision. Et peut-être votre vision, c'est votre quartier. Votre vision, c'est quelque chose de local. Et on s'est peut-être dit, non, nous, on était international. Et puis Dieu vous dit, non, vous êtes dans une vision locale. OK, ça va être peut-être de faire d'aller visiter les mères célibataires, de mettre des programmes peut-être pour les enfants, de faire des choses localement. Et c'est là que vous allez être épanouis. Et peut-être la frustration et tout ça, c'est en fait juste parce que vous n'êtes pas où vous devrez être. Oui, il y a la vision générale de Matthieu 18, voilà, il y a toute cette vision générale, mais après, il y a la vision spécifique que Dieu vous donne. Et le fait de connaître cette vision, d'avoir cette feuille de route, ça nous permet, comme tu le disais, d'éviter toutes les opportunités. Parce que la vie est faite de plein d'opportunités, des mauvaises et des moins bonnes. Et en fait, quand on ne sait pas où on va, bah ok, tu me dis d'aller à gauche, bah, je vais à gauche. Tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Et puis au final, tu n'accomplis rien. Tu vas partout, en effet, tu es en mouvement. Et le fait d'avoir une vision, c'est pas juste être en mouvement, être en action, ou comme tu dis, de brûler pour rien dans le vide. Mais il y a des gens, ils bougent beaucoup, ils se déplacent, ils voyagent, ils sont internationaux. Ils sont internationaux, mais il n'y a rien, il n'y a pas... C'est juste un instant, c'est juste un moment, une conférence, une réunion, une petite initiative ici et là, mais ça s'inscrit dans rien en fait. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de croissance parce que on va juste là où on va dire quand on est très spirituel, là où le Saint-Esprit nous conduit, mais en fait c'est juste qu'on va là où les circonstances et les opportunités nous conduisent. Et puis des gens se retrouvent à l'autre bout du monde, ils savent pas trop comment ils se sont retrouvés. Ah, bah, pourquoi toi tu es là? Bon, écoute, concours de circonstances, bon, les choses ont fait que, etc. Et c'est comme, ok, donc là, tu sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu es juste là parce que le vent t'a porté là,
Mais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu n'en as aucune idée et tu te retrouves quelquefois mais à des kilomètres géographiquement et spirituellement de ce que Dieu veut pour toi. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui reviennent aussi dans votre cœur. Il y a même des prophéties que vous avez reçues quand vous étiez plus jeune, Amen. des paroles que vous avez reçues. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit, reviens à ces paroles. Amen, amen. C'est ça la feuille de route pour toi. Alléluia. Et toi, tu es complètement parti à l'ouest, c'est Ouais. le cas de le dire. Tu es complètement parti à l'ouest et reviens à mes plans, reviens à ces paroles que je t'ai données peut-être dans ton adolescence quand tu avais 15-16 ans, parce Oh, que rabat. c'était ça la direction. Je crois qu'on va prier maintenant pour les personnes peut-être qui nous regardent et qui peut-être ont enterré leur talent. C'est ce que Dieu met dans mon esprit. Les gens qui nous regardent maintenant, vous aviez des rêves, vous aviez écrit vos rêves, vous aviez écrit ce que Dieu vous a dit et puis vous avez finalement laissé la poussière venir sur ces choses. Vous avez enterré ces choses. On va prier maintenant pour vous. Et je vous demanderai juste un acte prophétique. Mettez la main ici sur votre ventre. Pourquoi je dis le ventre? La Bible dit que des fleuves joyeux jailliront de notre sein. Le ventre, c'est l'esprit. Quand on met la main là, c'est tout ce que Dieu a mis dans mon esprit. Maintenant, je veux croire que quelque chose va être réanimé. Alléluia. Mettez la main prophétiquement et symboliquement. Je vais prier maintenant pour vous. Rakamaru satari babache. Rakantoro mayanda labaria babatso. Rakatatatatatatatato. Rabababababa kirida dodododo. Rabababababa choko rababatsa. Yandolo kotoria bababa yandele bebe santa. Seigneur, voit des personnes qui sont là et qui maintenant nous regardent derrière les écrans. Et le Saint-Esprit me met cette pensée sur le cœur. Vous avez laissé les ennemis de la vision vous combattre. Il y a des ennemis qui se sont levés contre vous. Il y a eu des vents contraires, il y a eu des critiques, il y a eu des oppositions, dit le Seigneur, qui vous ont empêché de marcher dans cette vision. Et alors que maintenant vous mettez la main sur votre ventre, symboliquement, la puissance de Dieu vient maintenant et commence à ressusciter en vous ce que le diable vous a volé. Des personnes qui nous regardent, le diable vous a volé votre temps, peut-être votre santé, et la puissance de Dieu vous touche maintenant dans le nom de Jésus. Il y a comme une forme de résurrection qui va prendre vie, quelque chose qui va revenir à la vie en vous. Vous allez commencer à réécrire. Je vois une personne qui a laissé la guitare. Tu vas commencer à prendre la guitare, me dit le Seigneur, et tu vas commencer à composer des chants. Reçois maintenant là où tu es l'onction de Dieu pour composer ces chants dans le nom de Jésus. Rakababababaria, rusatatami kanto, rikatatatatata, shoribababaya. Ceux qui sont appelés par le Seigneur à traiter dans l'informatique, me dit le Seigneur, et à aider votre pasteur, à aider à développer des sites internet, à développer des choses pour l'Église. Et l'Esprit de Dieu vous touche maintenant là où vous êtes. Allez vers votre pasteur, commencez à parler avec lui. Soyez soumis à la vision. Laissez-le prier pour vous, alléluia. Et commencez à mettre ces choses en place dans votre vie. Et le Seigneur vous bénira. Et des personnes qui nous regardent me disent, le Seigneur, ce n'était pas ce que vous vouliez entendre. Vous vouliez entendre autre chose. Vous vouliez faire autre chose. Mais pourtant, le Seigneur vous dit, c'est là que je vous ai appelé, c'est là que je vous ai qualifié, dit le Seigneur. Soyez fidèles dans ces petites choses et je vous bénirai, dit le Seigneur. Alléluia. Et j'ouvrirai, dit le Seigneur. Alléluia. De plus grandes portes et vous verrez sur vos vies, dit le Seigneur, ma bénédiction. Alléluia. Vous verrez sur vos vies ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. La présence du Seigneur est là. Et j'aimerais juste donner un dernier point avant qu'on puisse se séparer. On sent le Saint-Esprit qui est là. Vous savez, dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 3, il est écrit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils rebâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Vous devez vous entourer de gens qui croient dans la vision. Amen. On voit qu'il y avait des Sambala, il y avait des personnes comme Tobija l'ammonite qui étaient là autour de Néhémie pour le décourager de reconstruire la muraille. Et si vous êtes un leader, vous devez vous entourer de personnes qui croient dans la vision. Alléluia. Et personnellement, je crois que si Jésus il avait les 12, il avait aussi les 3. Il avait Pierre, il avait Jacques et il avait Jean. Et il a ressuscité la fille de Jairus avec Pierre, Jacques et Jean. Il a fait la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Il y a certains miracles, c'était Pierre, Jacques et Jean. Et vous devez avoir les 12 dans vos équipes, mais vous devez avoir des Pierre, des Jacques et des Jean. Des personnes qui croient encore plus que les autres à la vision. Et ces personnes-là, vous allez pouvoir leur confier davantage. Mais trouvez ces gens, allez vers des personnes qui vont porter le fardeau avec vous. Alléluia. Croyez, croyez. Et j'aimerais dire aussi une dernière chose, Annabelle, c'est Vas-y. qu'une vision demande de grands sacrifices.
Ne pensez pas que ça va être simplement en un instant. Vous savez, quand Dieu nous parle au début, c'est le pays, puis ensuite c'est la région, puis ensuite c'est la ville, ensuite c'est le quartier, et c'est le numéro de la rue, etc. C'est de plus en plus précis avec le temps, mais ça va demander des sacrifices. Au début, c'est juste le pays, on ne sait pas trop, c'est vaste, c'est flou, puis on avance par la foi comme Abraham, et puis au fur et à mesure, tout devient clair. Mais ça demande des sacrifices. Et je vous encourage à vraiment payer le prix pour cela. Un jour, on l'a vu hier, nous serons récompensés par le Seigneur au tribunal de Christ. Et il va nous récompenser, non pas d'après les choses qu'on a fait en dehors de sa volonté, mais il va nous récompenser par rapport à la vision qu'il aura mis dans notre esprit. Dieu ne va pas me juger un jour, en parenthèse, ou me récompenser par rapport à l'évangélisation du Canada. Parce que moi, Dieu sait que j'aime pas le froid, alléluia. il va me dire, Stéphane, je t'ai confié telle région, déterminer c'est quoi la vision. Quand Dieu parle dans Josué 1, il dit, tu iras de l'Euphrate à tel pays, de l'Égypte à ça. Il parle à Josué et il délimite un terrain. Et Josué va être béni sur ce terrain-là. Si Josué part en Égypte, c'est fini, il perd la bénédiction. C'était la vision, c'était Canaan. Cherchez votre Canaan et c'est là que vous verrez votre prospérité, alléluia. Amen. Et votre postérité aussi, alléluia. Amen. Les fils et les filles dans la foi qui vont se lever avec la puissance de la vision. Alléluia. Amen. Et j'aimerais encourager les gens à justement, par rapport à ce que tu dis, Stéphane, à avoir des gens qui les aiment. En tant que leader, c'est important. Ton Jacques et ton Jean. Alléluia. Excuse-moi, Janine. Ton Jacques, ton Jean et ton Pierre, c'est des gens qui aimaient vraiment Jésus. Je ne connais pas les autres, mais c'est important parce que des fois, en tant que leader, on peut se contenter de servir avec on a des Tobija dans notre équipe, on sait que c'est des Tobija, mais on se dit, bon, le faire aiguise le faire, et puis on les accepte, et puis on marche avec Ils ont le eux. droit de partir aussi. C'est pas interdit, hein, c'est des gens qui sont pas dans la vision. Non, mais ça, je le dis aussi, les gens, on n'est pas obligé de garder tout le monde dans la vision. Hein. Mais c'est ça. C'est des gens qui, des fois, nous fatiguent. On peut leur dire, écoute, si tu ne te reprends pas, tu ne pourras pas rester dans l'équipe, en tout cas des 3 ou des 12, toute ta vie. C'est important d'accepter. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est important de chercher les gens qui nous aiment parce que des fois, on peut tellement être en mode que c'est difficile et on est en mode c'est difficile dans tout. Mais le leader doit avoir un moment donné où est-ce qu'il sait se reposer, où est-ce qu'il y a des gens à qui il fait confiance. C'est comme ça que le sol est sain et fertile en fait pour que ça puisse grandir et faire quelque chose de beau. Donc vraiment, de dire au leader, c'est normal d'être aimé, d'être célébré. C'est normal qu'il y ait des gens qui reconnaissent votre appel. Et c'est avec ces 3 personnes. Vaut mieux avec 3 personnes qui reconnaissent votre appel, qui vous soutiennent, que d'avoir une grosse équipe Amen. de gens qualifiés, diplômés, tout ce que tu veux, talentueux, mais qui vous combattent en fait. Et ça vous coupe l'herbe sous les pieds et ça ne vous permet pas d'aller plus loin. Si je peux permettre juste pour terminer, oui, je suis d'accord avec elle, dans les 3 et dans les 12, des gens loyaux et des gens qui nous aiment. Et qui nous aiment avec nos faiblesses. Parce que les leaders vont voir souvent la faiblesse peut-être du leader principal, parce qu'ils sont dans l'intimité du leader. Mais ils vont couvrir, l'amour couvre le péché, ils vont couvrir les erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer non plus, on doit prier pour changer, etc. Mais les gens qui sont autour de nous doivent être des gens qui nous aiment véritablement. Je sais que mes équipes m'aiment, en tout cas si elles écoutent ce message, j'espère qu'elles m'aiment, et je sais qu'elles m'aiment, alléluia. Mais c'est important, mettez des gens qui vous aiment et qui sont loyaux et intègres envers vous. Amen. Amen. T'es d'accord, Et oui, il Annabelle? t'aime. Alléluia. Tout le monde t'aime, Stéphane, tout le monde t'aime. Merci, Annabelle. Alléluia. Donc, je vous encourage à accepter la vision que Dieu vous donne et à vous accrocher à cette vision. Cette vision, elle est riche pour vous. C'est une vision dans laquelle vous allez vous épanouir. C'est un territoire dans lequel vous allez être conquérant, vous allez être vainqueur aussi. Alors, n'allez pas mourir en dehors de votre mission, n'allez pas mourir en dehors de cette vision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de combats à mener dans la société. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup de choses à faire, mais vous n'êtes pas Dieu. Mais vous êtes par contre l'instrument que Dieu choisit pour être une solution dans un certain domaine. Alors vraiment, acceptez cette mission et vous allez être une solution dans un certain domaine, mais n'essayez pas d'être le sauveur du monde. Soyez des témoins de Jésus-Christ. Annoncez celui qui est venu pour sauver le monde. Ne nous trompons pas de combat et acceptons avec humilité et aussi avec foi l'appel que nous avons reçu, la mission que nous avons reçue, le talent qui nous a été confié afin d'être des bons intendants de ce que Dieu nous a donné. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.